Bonjour, bon matin. Donc, c'est moi qui vais être avec vous ce matin. Donc, dans les directs là, de les midis de l'avant de Sylvie, vous l'avez mentionné. Et puis, tu vérifierais-tu si je suis en ligne? S'il te plaît. J'ai pas accès à Facebook, là. Non? Ok, non, c'est pas grave, pas de problème. Donc, parce que là, je vois Je pas. vais regarder. Ok, c'est bon, je suis en ligne, parfait. Je voulais juste être sûr. Parce que j'ai eu un doute, désolé. Tu es là. C'est bon. Donc, voilà, bon matin. Fait qu'aujourd'hui, ça va être plus informatif. On va vous parler, on a fait le tour de l'équipe et on va vous parler de nos meilleures techniques, les meilleurs trucs qu'on a. En fait, des choses qui fait qu'on, selon notre opinion, qui nous fait de nous les meilleurs tricoteurs. Donc, on vous partage ça. On a essayé d'être aussi le plus original qu'elle fasse son échantillon et des trucs du genre. Voilà, fait que c'est ça. Juste vous mentionner aussi, donc là, si jamais vous voulez avoir, donc commandé pour à recevoir à Noël, donc ça serait comme aujourd'hui, votre date limite, tout dépendant des régions, là, mais pour la plupart, je pense que vous serez encore en mesure de le faire. Sinon, on a toujours le certificat cadeau qui est que vous recevez par courriel, donc c'est vraiment un achat en ligne, vous le recevez instantanément. Puis c'est souvent très apprécié parce que je vous dirais que souvent quelqu'un qui est non tricoteur, de vous trouver un projet. Des fois, ils veulent faire plaisir, mais là, ils ne savent pas si vous tricotez des bas, des châles, vos couleurs. Donc, souvent, c'est plus simple pour eux de vous laisser ça en charge, finalement, en vous laissant un certificat cadeau. Donc, si vous pouvez toujours partager ça, je ne suis pas très carte cadeau dans la vie, mais chez Purlaine, je pense que c'est un excellent choix. Alors, on va commencer. Donc, on a, je pense, 8 techniques. Juste vous dire, donc, que tout ce qu'on va vous parler, tous les liens vont être dans l'infolette. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Vous allez la recevoir demain matin. Comme ça, ben, vous allez être assuré d'avoir tous les liens parce qu'il y a beaucoup de liens vers des vidéos YouTube ou tout simplement là, où il y a quand même le descriptif de nos trucs. Donc, c'est un bon aide-mémoire à avoir à ce moment-là. Alors, ça sera l'endroit pour retrouver toutes les informations qu'on aura parlé aujourd'hui. Et vu que, donc, Véronique, j'ai demandé sa technique et c'était super intéressant, je vais la laisser parler dès le début parce que, ben, elle va retourner tout de suite à la boutique, préparer les commandes parce qu'on doit faire du bobinage. On veut s'assurer que tout part pour 3 heures, absolument. Alors, Véronique, qui, finalement, ben, qui n'est pas une tricoteuse de bas, Non. mais qui a trouvé un bas qui la stimule, ben évidemment, bon, elle vous l'expliquera, mais pour moi, c'est pas tricher, mais il y a une façon de le faire pour soi. Dans le fond, elle a un tricot machine, donc elle réussit à faire un tube sur sa machine. Puis, à partir de là, elle va le couper, puis faire rajouter donc talon, bout de pied et côte. Mais je vous laisse l'expliquer. Mais c'est juste pour dire que pour vous, ce qui peut être intéressant, des fois, vous voulez avoir un tricot qui se transporte sans avoir de patron. Vous montez un maille, vous montez un grand tube jusqu'à temps que vous arrivez au bout de votre laine et vous pourrez appliquer la même technique. Là. C'est pas... Ça prend pas de machine pour faire ça. Absolument. Non, 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 Alors, non. je te laisse ma petite Oui, place. ah, ça c'est très Ouais, bizarre bon, on a d'être un autre assis. setup parce qu'il y a tellement de soleil de ce Allô? qu'on fait que c'était éblouissant, on voyait rien. J'aime pas avoir ma grosse face sur le truc. Enfin, bonjour à tout le monde. Ben, c'est ça. Donc, je vais parler de ce que j'aime faire avec les bas parce que vous savez, je suis pas une grande tricoteuse de bas. Fait que, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je fais un long tube. En fait, je prends ma balle et je la tricote au complet. Donc, je me fais quelques rangs de laine d'une autre couleur. Donc mes bails sont à vif. Ensuite, je fais mon tube au complet, au complet. Vous voyez, là, c'est la moitié, mais normalement, ça fait un long tube comme ça. Donc, 2 fois ça. Vous voyez, je les ai tous les deux ici. Puis, ensuite de ça, je le termine avec aussi de la laine d'une couleur différente. Pourquoi? Parce que je vais garder mes deux côtés ici et ici les mailles à vif. Les mailles à vif, c'est-à-dire elles sont telles quelles, là. Elles sont pas fermées, pas rabattues ni rien. Fait que ça, c'est mon long tube. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller trouver la moitié. Mais moi, je compte pas les rangs. On va se le dire, là, compter tous ces rangs-là, c'est beaucoup trop. Parce que je pense que j'ai regardé sur ma machine, il y en avait à peu près 500. Là. On commencera pas à compter la moitié. Fait que ce que je fais, c'est que je le plie en deux, comme ça, tout simplement. Puis je viens de trouver la moitié de mon tube. Et puis, je viens couper ici un fil. Toc.
ici, je coupe ici avec mes ciseaux, puis je tire sur mon petit fil, ça je vous montre pas l'étape là, mais je tire sur mon petit fil, ça va détricoter mon bas. Parfait. Une fois que j'ai détricoté mes bas, mes mailles sont à vif, je prends une aiguille et mes aiguilles à tricoter les plus fines, si j'en ai des 2 mm, je vais les prendre, puis je vais rentrer toutes mes mailles comme ça. Ça se détricote pas là, règle générale là, mais moi je suis très cow-boy là-dedans là. Même si ça se détricote, c'est pas la fin du monde parce que je peux aller la refaire après. Fait que là, je mets mes aiguilles. Ça va vous donner, parce que là j'en ai fait plusieurs, fait que ça va vous donner ceci. Vous voyez, regardez, j'ai coupé mon bas. Et puis, j'ai été remonter toutes les mailles de chaque côté avec mes aiguilles en Magic Loop. Donc, moi, je monte 60 mailles parce que pour moi, c'est parfait. Mais c'est sûr que ça prend un chiffre. Moi, j'aime bien 60. Ça aurait pu être plus que ça, mais 60, pour moi, c'est parfait. On peut en monter plus en autant qu'on met moitié-moitié ici. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, j'ai mis ça sur mes aiguilles. Alors là, à partir de ce moment-là, ici, là, moi, je fais pas de bord-côte parce que j'aime pas tricoter des côtes, j'aime pas ça sur mes jambes. Fait que je me fais un revers que je viens juste coudre comme un peu la tucosto, vous voyez? Les mailles sont à vif ici, je prends une aiguille à tricoter, je fais un petit revers, puis je viens juste avec mon aiguille à coudre, je vais juste pas rabattre mes mailles, mais coudre mes mailles sur l'envers de mon bas. Ça, c'est assez simple. Ça, je me complique pas la vie. C'est des bas pour moi, hein, je les offre pas en cadeau, ceux-là. Ensuite de ça, le petit bout qui est ici, ben celui-ci, ça va être le bout de mon pied. Fait que là, vous choisissez la technique que vous voulez pour faire le bout de votre pied. Ça change absolument rien. C'est comme dans toutes les recettes. Comme dit Julien, c'est génial parce que t'as pas besoin de recette. Pour ça, t'as pas besoin de patron. Tu le fais vraiment comme tu aimes. Mais Alors, peut-être juste mentionner que oui. là, j'ai inclus un tutoriel dans Oui, l'épaulette. oui, je vais le dire, ouais. Ah ouais. Ça, ben ça, parce que là, Ouais. Julien, il vous a inclus un petit tutoriel pour faire tout ça. Puis il y a aussi, je peux parler de celui de Claude Tricot. Absolument. Ben, je l'avais Ouais. pas trouvé. Non. Sinon, j'aurais pris celui-là. C'est ça. Vu que c'est un Québécois. Ouais, c'est ça. Fait que Julien vous a mis un tutoriel en français qui est vraiment intéressant. Puis il y a Claude Tricot qui en fait un aussi. Puis le nom de ce tutoriel, il va s'appeler Talon après coup 2.0. Et le titre, ça va être Tom Joint. C'est un peu bizarre là, mais Ben, je pensais pas qu'elle faisait aussi ouais. Et tout. Je pensais que c'était juste le talon. C'est pour ça que ça m'a embêté. Ça va être ça, là. Je sais que c'est écrit à l'envers, mais Julien, après, peut-être tu peux le rajouter. Je mettrai le lien. Ben, sur le YouTube, j'irai mettre le lien. OK. Fait qu'elle, elle explique exactement quoi faire. Puis, en plus, bon, là, je fais mes bouts de pied. Donc là, dans le fond, il est fait. Vous voyez, ici, il est fait. J'ai fait mon bout de pied. Donc là, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est celle-ci. Puis, je me suis placé un petit marqueur ici. Je crois que c'est parce que j'ai raté une maille, mais c'est tout. Ça n'a pas rapport avec le bas. Ensuite de ça. C'est pas pour ta mesure, pour savoir où faire ton talon? Non, c'est pas comme ça que je le fais. Pour savoir la mesure de mon talon, je prends un bas que j'adore, que j'ai déjà fait, et je copie ce que j'ai fait tout simplement. C'est-à-dire que je me mets avec mon bas déjà fait. Je sais qu'ici, là, c'est mon talon qui commence. Pour le moment, je le sais parce que moi, je vais tricoter 3 rangs ici en rond. Fait que je sais qu'ici, c'est là où j'ai coupé mon bas. Donc, je me place ici. Je superpose. C'est dur dans les airs. Ben, moi, tu vois, je suis en train d'en faire un. Je vais prendre ma règle là-bas. Aussi, avec la pointure des chaussures, ça va fonctionner. C'est exactement ça. Si jamais vous n'avez pas de bas que vous aimez ou si vous le faites pour quelqu'un d'autre, oui, la règle là-bas, c'est génial. Mais moi, comme je dis toujours, moi, j'y vais au plus vite, au plus court. Oui, c'est ça. Mais Véro, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. Parce que Véro, elle a toujours une autre façon de faire. Des façons qui me trottent dans la tête. Fait que là, je viens ici, puis je vais mettre un petit marqueur là. Donc là, je le prendrai, mon petit marqueur, j'avais mis de l'autre côté. Puis ça veut dire que c'est ici que je vais couper mon bas. Mais pour le couper, là, il faut faire attention. Je me mets un marqueur, parce que l'autre fois, j'ai fait une niaiserie, puis j'ai fait mon talon dans l'autre sens, tu sais. C'était sûr que ça allait m'arriver un jour, mais c'est pas grave. Fait que là, je me retrouve avec mon marqueur ici. Bon. Ensuite, quand j'ai mon marqueur là, ce qu'il va falloir faire, ça c'est un peu le plus compliqué, c'est on repère la ligne, une ligne qui est face à mon marqueur, là où j'ai mis ça, et je vais aller relever des mailles tout le long ici pour un total de 30. Fait que là, je suis sur le côté. Je m'assure évidemment que ça là, c'est en lien avec mon talon. Je m'en vais pas faire comme j'ai fait l'autre fois.
mon tube était mal plié, je m'en suis pas rendu compte. Fait que j'ai fait mon talon ici, avec mon bout de pied ici. Quelle novice. Ben, ça nous arrive encore, même si on tricote beaucoup. Aïe, aïe, j'ai tellement ri, mais je le mets quand même, c'est pas grave. Bon, alors là, je vais relever mes mailles, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça va ressembler à ceci. OK? Dans le fond, j'ai été relever mes mailles de chaque côté. Au début, c'est comme ça, c'est fermé, mais je laisse entre les deux aiguilles un seul rang ici qui est non pris sur mes aiguilles. C'est tout écrit dans le tutoriel. Et après ça, on vient couper au centre et on détricote à droite et à gauche en se laissant un petit espace ici de 3 mailles que je ne détricote pas. 2 mailles ou 3 mailles que je ne détricote pas. Ça a l'air un peu ardu de même, mais si vous regardez les vidéos, vous allez mieux comprendre. Donc, ça fait un petit trou. Et après ça, j'ai juste à tricoter mon talon à partir de là. Et moi, le talon que je préfère faire pour cette technique-là, pour ce style de bas-là, c'est un talon qui est spécial. Il s'appelle le hat top. Donc, c'est comme le bout d'un chapeau, mais avec le pouce qui devient ma mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, là, je vais tricoter en rond, sans aucune diminution, jusqu'à la hauteur de mon pouce. Donc, je prends mon pouce de même, je me mets comme ça, et là, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé mon tricot jusqu'à la hauteur de ma phalange, la première phalange de mon pouce, là, j'arrête de tricoter et après, je fais une couronne de chapeau. C'est-à-dire que comme j'ai 60 mailles, je vais réduire à toutes les 10 mailles, j'enlève une maille. Donc, 10 mailles, 2 mailles ensemble, 10 mailles, 2 mailles ensemble. Et je fais ça tout le tour. Ça finit exactement comme un chapeau, comme une tuque. Vous voyez, on voit la couronne ici comme ça. Et moi, personnellement, j'adore ce petit talon parce que ça va très vite. C'est facile à faire. Et puis, ça fait bien au pied. On le voit, j'en ai fait un ici. Tiens, ça a l'air d'une drôle de forme. Oh, tu as vu ça? Mais une fois qu'on les a portés, Ouais. ça donne ça, Ouais, voyez? ça doit être bien aussi sur l'arche. Ça va super bien. Puis, bon, c'est sûr que moi, j'ai une arche de pied qui est très prononcée. Donc, pour moi, c'est vraiment le top. Mais peut-être que quelqu'un qui aurait les pieds un peu plus plats, une arche moins prononcée, ben là, tu peux faire d'autres formes de talons. Moi, c'est parce que celle-là, je Ouais. l'aime Des bien, fois, je c'est la en trouve testant. Moi, j'aime intéressante. ça parce Oui. que je teste des nouvelles techniques, mais des fois, je me rends compte que j'aime certains talons versus C'est ça. d'autres. Fait que là, moi, j'ai choisi ça, mais c'est intéressant à faire. C'est vraiment amusant à faire. Et là, alors là, t'as rien à compter. T'as pas de rang raccourci. Donc, si les rangs raccourcis, c'est quelque chose qui te rebute, ben écoute, ça, là, il n'y a aucun rang raccourci. C'est comme faire une petite tuque. C'est tout. Voilà, fait que c'était mes bas. Après tout, est-ce que j'ai tout dit, Julien? C'est Ben, je correct? crois que oui, ben, de toute Ouais. façon, comme là, le but, c'est de faire Ben oui, c'est de plus s'amuser. vous parler, puis si vous Ben voulez aller oui. en détail, comme je vous dis, on a les tutoriels Exactement. qui ont été mis dans l'infolette. Ouais. Mais je pense que ça, toi, ça serait intéressant. Ben, un jour, je Un vais pas te jour, mettre de pression que on tu pourrait nous en crées faire. un tutoriel. Ben oui, je pourrais On très dit aux bien. gens qui traitent un tube, les vidéos s'en Ouais. viennent dans X temps. Ah, ça, ce serait... Oui, parce que le nerf de la guerre, c'est de se faire un long tube. Parce que je voulais faire un cours avec ça, mais il faudrait que tout le monde apporte son tube, et ça, c'est quand même une demande assez, Ouais. Mais je pense assez grande. Là. une petite playlist, on pourrait. Ouais, on pourrait. Fait que voilà, je vous laisse avec Julien. Moi, je m'en vais de la boutique m'occuper de vos commandes. Fait que je vous souhaite très belle journée à vous et à bientôt sur les réseaux ou en boutique. Bye. Parfait, donc c'était super intéressant. J'étais content de finalement lui laisser à la place. J'aurais pas réussi à autant donner d'explications. Alors, ben, je vais avec les autres trucs. Donc, je vais y aller tout de suite avec celui de Lise. Ça va me permettre. Donc, Lise, elle connaît tous les podcasteurs, mais elle adore YouTube. Donc, elle est vraiment une grande consommatrice de vidéos tricot. Et ben souvent, ben nous, ça nous amène à vous parler des tutoriels que vous trouvez en ligne. C'est vraiment une source. Moi, dans le fond, les gens disent, est-ce que c'est ta mère qui t'a appris à tricoter? Je crois que YouTube, c'est vraiment la source qui fait que je trouve vraiment toutes les techniques dont j'ai eu besoin. Et c'est ça qui est génial. Vous cherchez une augmentation, surtout si vous ne tricotez pas nécessairement en anglais, vous ne comprenez pas l'abréviation. Vous y allez, vous tapez l'abréviation telle quelle, vous pouvez toujours rajouter tricot ou knit par la suite, si des fois il est confus dans notre recherche. Mais souvent, moi, j'ai marqué M1L pour le Make One Left en anglais et j'ai automatiquement plein de vidéos qui m'apparaissent
et c'est très visuel. Donc, c'est vraiment une façon, qu'on ne le sait pas, d'aller voir. Un autre truc, souvent, ben, maintenant, la plupart des designers de tricot vont avoir leur propre chaîne. Donc, surtout afin de vous mettre les techniques nécessaires par rapport aux patrons qu'ils ont produits. Donc, Marie-Christine Lévesque, elle a vraiment une bonne chaîne. Et elle, sur Instagram, super intéressant. Toujours plein de petites vidéos courtes. J'aime la voir passer. Et puis, je m'arrête toujours. Ça dure 1 à 2 minutes. Puis, comme ça, des fois, je apprends des petites techniques qui peuvent, des fois, que je peux venir incorporer à ce moment-là. Donc, c'est super intéressant. Stephen West, Andrea Maury, vous avez donc ces gens-là qui ont tous aussi leur propre chaîne YouTube. Et à ce moment-là, ben, vous êtes sûr que vous avez la même technique qui est demandée dans le patron. Puis, c'est le fun. Après ça, c'est à vous de voir si ça vous convient. Mais moi, j'aime ça faire tel quel. Je suis pas quelqu'un qui dit « Ah non, j'aime pas sa technique, je vais en faire une autre. » En général, je fais vraiment comme le patron. Puis, après ça, je verrai. C'est rare que je répète. Alors, à ce moment-là, si j'aime moins, ben, je pourrais faire d'autres choses. Mais en général, je suis pas difficile pour ces choses-là. Donc, je suis toujours très content. Juste, ça vous m'amène, donc, parce que je vais avoir beaucoup de liens YouTube, parce qu'on vous parle justement là, de technique. Ben, nous, on a aussi notre propre chaîne. Donc, Purlaine a sa chaîne YouTube et avec des tutoriels. Aussi, on va poster les vidéos qui sont en cours. Mais des fois, ça peut être compliqué de retrouver une vidéo. Alors, je vais juste tourner ma caméra pour pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous cherchez un tutoriel ou quelque chose comme ça. Alors, je vais tourner la caméra qui est ici. Parfait. Alors, ici, en recherche, ben, si vous cherchez notre chaîne en recherche, vous pouvez écrire Purlaine ETC. Et à ce moment-là, ça va vous amener carrément. Donc, vous cliquez sur le logo, vous allez avoir des vidéos, mais en cliquant toujours sur le petit vidéo qui apparaît, ça vous amène carrément à la chaîne et tout le contenu de notre chaîne. C'est sûr que sur la page d'accueil, là, les vidéos, ça va souvent être les plus récentes, ils sont plus disparates. Alors, quand vous cherchez des fois, et ça, c'est bon pour toutes les chaînes YouTube, là, ici, moi, quand je suis sur mon téléphone, c'est en français, mais vous, ça se peut, là, ici, c'est en anglais et je changerai pas, parce que des fois, les mises à jour, c'est pas toujours génial pour moi. Alors, en allant chercher les playlists ou listes de lecture, on clique là-dessus, et là, ben, vous avez des listes de lecture. Alors, c'est dans le fond, exemple, quand j'ai fait un cal, ben, tout ce qui était relié au cal, donc j'avais 5 vidéos, vous avez juste à cliquer ici et vous avez tous les vidéos qui concernent cette technique-là. Même chose, on avait notre petit kit de broderie avec lesquels on accompagnait de vidéos. Juste parce que c'est noir, je vais cliquer avec mon doigt. Donc ici, les vidéos qui sont en lien avec les points sont ici. On y va là et il n'y aura que ces 15 vidéos-là. Donc vous n'avez pas à chercher à gauche et à droite. Et ici, ben, pour moi, un des plus intéressants, ben, c'est le tutoriel par Purlaine. Alors ça faisait, en faisant l'infolette, il y a beaucoup de... Je ne savais pas qu'il y a plusieurs tutoriels que j'ai découverts, que je connaissais pas. Et puis, ben, j'étais là. Alors, on a juste à cliquer. Et comme je vous dis, alors, ça peut toujours dépendre. J'ai une publicité, mais vous voyez, les vidéos ici, ce n'est que les vidéos que nous, qu'on appelle tutoriels. Alors, vous pouvez descendre. Il y en a une 50aine. Je pense que ça va... Alors, c'est super intéressant. Et puis, je dirais qu'avec Sylvie, on est toujours dans des vidéos, donc 3 minutes, 2 minutes. Donc, c'est jamais très long. Il n'y a pas de blabla inutile. Vous avez aussi des tutoriels intéressants comme comment faire une recherche sur Ravelry. Exemple, comment échanger vos points tricot. Donc, même par rapport à notre site web. Et si, par exemple, vous avez une vidéo, vous dites, bon, ben celle-là... Bon, là, je n'irai pas parce qu'il y a toujours trop de pubs. Alors, mettons celle-ci qui est la vidéo d'Intarsia. Vous voulez la retrouver plus facilement. Alors, quand vous avez un compte, vous avez toujours la possibilité. Alors, votre menu peut être légèrement différent. Moi, ici, je vais aller dans les 3 petits points. Et sinon, vous avez ce logo-là. Alors, le petit plus. Et là, en cliquant dessus, ça vous permet de le sauvegarder. Et vous créez des listes de lecture. Alors, ça peut être technique tricot. Alors, vous pouvez toujours créer votre propre liste de lecture et vous allez pouvoir retrouver sur votre compte YouTube beaucoup plus facilement une vidéo. Alors, moi, exemple, dans le mien, j'avais trouvé les wrap and turn, donc qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je ne voulais pas rechercher à chaque fois la vidéo. Alors, je la retrouve facilement comme ça sur mon compte. Alors voilà, j'espère que ça vous a un petit peu dépanné pour ce qui est YouTube. Donc, super source. Donc, Lise, eh bien, je suis très d'accord. Je vous dirais que même c'est assez généralisé. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup.
Vous pouvez toujours marquer en commentaire c'est qui vos chaînes préférées. Alors ici, vous verrez dans l'infolette, j'ai mis ici une quand j'avais fait découvrir à Lise, mais qu'on aime beaucoup, qui s'appelle en anglais Roxanne Richardson. Et on vous a mis un lien, un tutoriel, et c'est un échantillon en faux rond. Alors un échantillon souvent en rond, lorsqu'on le fait, on se retrouve avec plein de fils comme ça. Et sa technique à elle, c'est vraiment intéressant parce que vous n'avez pas de fil en arrière, mais vous avez plein de fils seulement d'un côté, ce qui le rend plus plat. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on vous en reparle. On va créer un tutoriel sur notre chaîne, mais on vous en reparle parce que c'est vraiment une technique que j'avais jamais vue. Et je trouve ça super intéressant. Vous pourrez aller le voir. Donc, comme je dis, il est dans le lien. Vous pourrez le voir en anglais, mais on va vous le faire en français éventuellement parce que pour moi, ça règle beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de difficultés à avoir une tension lousse à l'arrière. Donc, souvent, moi, je finis mon échantillon. Je suis obligé de couper parce qu'il est tout plié. Alors, allez voir ça. Mais comme je vous dis, on vous en reparle parce que je pense que c'est une super technique à connaître qui règle des fois. Donc, il y en a qui peuvent préférer le faire encore comme ça, mais moi, j'adore ça. Je vais juste changer. J'ai une image qui bouge devant moi. Parfait. Alors, vous irez voir. Alors, dans nos deux tutoriels, alors il y avait des techniques. Donc, Sylvie, elle a un montage qu'elle adore. C'est un montage que moi aussi, j'utilise beaucoup, qui est le montage élastique pour côte 1-1. Des fois, je le dis en anglais parce que des fois, bon, comme moi, des fois, tricoter dans les deux langues. Donc, c'est le Alternate Cable Cast-On. C'est un montage qui est vraiment le fun pour les côtes 1-1. Là, je pensais que j'avais amené le bon. Mais c'est que vous irez voir, donc j'ai le lien. C'est un lien, donc c'est Sylvie qui vous montre la démo. Là, j'ai pas peut-être le bon bas, mais je pensais que j'avais le bon truc. Mais dans le fond, ça fonctionne avec les côtes 1. Là, ici, j'ai 2-2, alors je me suis un petit peu fourvoyé. Mais ce qui est le fun de lui, c'est que moi, j'aime beaucoup le montage, ben, le look du montage tubulaire, mais c'est un montage qui est plus laborieux. Il vous demande de faire un... J'ai vu deux techniques, là, mais souvent, c'est avec un montage temporaire. Là, vous faites un rang que vous glissez. Des fois, il se présente torse. Alors, il y a différentes petites choses à faire attention, mais ça vous donne un super beau résultat. Mais ici, Alternate Cable Cast-On, donc c'est assez régulier. C'est le montage qu'on vient piquer entre deux mailles, mais plutôt que de piquer toujours donc en avant. On va faire une fois en avant, une fois en arrière. Donc, s'il fait comme une maille en droit, une maille envers, comme je dis, il y a une vidéo qui va bien, vous allez voir un visuel. Là. Et ce qui va être important à la fin, ben, c'est surtout quand vous allez venir tricoter votre premier rang, ben, que vous tricotez la maille en droit par-dessus la maille en droit, puis la maille envers, ce qui est bien expliqué. Et ce qui est le fun, c'est que ça vous donne le même look très similaire au montage tubulaire. Donc, ça fait un petit rond. Donc, on n'a pas la chaînette d'un montage du montage à fil long ou c'est ça, le long tail cast-on. Ça fait vraiment, et il est plus élastique. Et au niveau du look, il est vraiment beau. Je l'ai montré, moi, souvent dans mes cours de projet personnel. J'avais une qui a parti sa tuque comme ça, qui était une tuque en côte 1-1. Le haut des bas, c'est vraiment beau. Le look est beau et c'est que c'est très simple à faire. C'est ça qui est la beauté de la chose. Donc ça, c'est la technique, et comme je vous dis, c'est une technique que Sylvie adore, et mais que j'approuve parce que je l'utilise moi-même. Et sinon, ben, quand aussi on monte, on va rabattre, et là, c'est la technique. Donc moi, la première fois, j'en entendais parler. C'est la technique d'Isabelle. Je te demande pas de me mettre en caméra, mais qu'est-ce que tu aimes? Tiens, bien proche ici, il y a un micro. Qu'est-ce que t'aimes? Donc, c'est la méthode d'Elizabeth Zimmerman, qui est un rabattage à l'aiguille. Ça veut dire avec l'aiguille à laine. Donc, on va pas venir rabattre avec nos aiguilles à tricot, mais bien une aiguille à laine. Donc, c'est comme cousu, si on veut. Exact. Puis, pourquoi celui-là en particulier? Je trouve que, exemple, pour la finition d'un châle, je trouve que ça va me permettre, si on finit un châle avec une dentelle, ça va poursuivre la dentelle. On va pouvoir garder le mouvement de la dentelle qu'elle donne. C'est un peu plus élastique, un peu. C'est pas excellent pour faire des bas, là. C'est pas ça que je veux dire, là, pour fermer, mettons, vos côtes, là. Ah, dans la vidéo, elle dit que c'est bien. Ben oui, mais moi, je le fais moins. J'aime mieux finir vraiment élastique. Wow, on a toujours nos préférences, Ouais, mais je pense que celui-là, je trouvais ça le fun parce qu'il y a c'est un bon montage élastique, puis même pour des côtes, je pense que je le ferais parce qu'il est particulièrement simple. Oui. Je pense que là, des fois, pour quelqu'un qui débute,
Oui. C'est un bon rabattage à avoir si tu as besoin de quelque chose d'élastique. Est-ce que tu dirais que la tension est plus facile à gérer Ben oui, c'est aussi? exactement mieux que si, admettons, on rabat, tu sais, un rabat aussi avec un yo, ou, tu sais, Oui, 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 faut oui. vraiment gérer son fil, tandis que là, ça Oui, se oui. fait C'est en en deux glissant. mouvements, Ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est comme une on a le danse. lien vidéo. Moi j'ai fait ben je vais l'essayer moi éventuellement. Il m'a vraiment intrigué. Parce que là j'en fais un autre, mais tu sais, qui ressemble au grafting, mais il est plus complexe. Tu sais, quand j'essaie de le montrer, là, Ouais. il y en a que boy, Ouais, il y a 4 je les mouvements, perds en chemin. c'est ça, il y en a qui ont 12 mouvements, puis non, là, lui, c'est 2 mouvements, puis sincèrement, Elizabeth Zimmerman, c'est une bible pour moi, là. Oui, oui, oui. C'est ça. En tout cas, à essayer, allez voir, c'est comme pas long, puis à essayer aussi, Mhm. surtout. Ah oui, vraiment. Puis ben, c'est sûr que j'en, c'est ça, Fait que, je trouve que tout ça le fait monde une te belle dit finition. bonjour en passant. Allô? Ouais, tiens, je vais me Un brancher petit ici. coucou. Si le fil devient trop court, peut-on faire un nœud? Pas très... Non. Ben, c'est en prenant 3 fois la longueur, puis même Ouais. si vous n'êtes Ah pas oui, c'est ça. sûr, 4 fois. Oui, ben c'est ça, je prends tout le temps 4 fois. Allez-y, C'est ça. plus sûr que Exact. je sais pas. Sinon, ben, je ferais pas un nœud, ou sinon, tu sais, là, j'irais avec la technique du... Peut-être un joint russe si C'est on ça. est vraiment mal pris. Exact. Mais c'est sûr que je ferais peut-être pas ce rabattage-là pour une couverture ou pour, tu sais, Non. je pense que je choisirais aussi quelque chose de dimension. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, parce que les rabattages, il y en a des centaines. Oui, oui, ben, tellement, là, il y a plein de formes de... Fait que voilà. Mais, Mais je pense que celui-là, il est en tout cas, je l'aime beaucoup. tu as piqué ma curiosité. Yay! Bonne journée! Oui. Alors sinon, moi, un des petits trucs que j'ai, mes marqueurs préférés, c'est les petits marqueurs coconut, mais surtout parce qu'ils sont de couleur. Et à un moment donné, j'expliquais pourquoi parce que j'utilise les couleurs comme un code. Et puis j'expliquais dans l'exemple, dans un chandail, là, ici c'est un yoke. C'est le chandail en passant Once and for All par Maxime Cyr. Si jamais c'était des kits qui étaient faits en Adelina avant, mais il pourrait se faire en Rustica. Et puis au niveau des quantités, ça serait intéressant, là, vu que la Rustica, c'est des 50 grammes. Un super beau chandail, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est pas moi qui l'ai tricoté, j'en ai hérité parce que la personne à qui c'était supposé aller, lui, je trouvais que ça lui piquait. Mais je trouve qu'elle est très douce, la laine. Alors, c'est ça. Alors, ici, ben, tous les coconuts viennent toujours en 6 couleurs. Et ben moi, mon code de couleur, exemple, je vais vous donner un exemple dans un raglan parce que c'est peut-être le plus facile. C'est parce que souvent, on va tricoter jusqu'au marqueur et il y a souvent une augmentation, ça pourrait être une diminution aussi, mais une augmentation qui va être avant ou après le marqueur. Alors moi, j'aime ça ne pas avoir, je vais me référer au patron au début du rang, mais quand je commence mon rang, moi, je veux tricoter mon rang sans avoir à toujours aller consulter mon patron tout le temps, parce qu'il faut toujours, donc, je me crée plutôt des points de repère avec les couleurs. Alors bon, mon début de rang, je prends une couleur à mon choix, mais au niveau des augmentations, alors mon code, alors quand c'est rouge, alors ça s'inspire des feux de circulation. Alors un feu rouge, on arrête. Donc moi, ça veut dire que j'arrête avant le marqueur. Mon augmentation est avant le marqueur. Ensuite, j'ai le vert. Donc un feu vert, on a le droit de passer. Alors, ça veut dire que je peux passer après le marqueur et mon augmentation est après le marqueur. Et l'autre couleur que je vais utiliser, c'est le jaune. Le jaune, ça nous demande de ralentir. Alors, ça veut dire que j'ai une augmentation avant et après le marqueur. Alors, c'est des façons, moi, que je fais pour pas savoir où sont mes augmentations. Et puis, savoir si c'était avant ou après. Alors, j'ai pas à me référer à mon patron. Alors, c'est mon petit truc tout simple, mais qui est ô combien pratique. Comme ça, ben, je m'assure de faire mes augmentations aux bons endroits. Alors, des fois, peut-être vous avez votre propre système de couleurs. Tant qu'il y a une association qui se fait, qui est logique avec vous, c'est ce qui compte. Mais moi, les feux de circulation, ça me parlait. Alors, je suis allé comme ça. Donc, par la suite, si on le fait... un autre, donc c'est une autre application. Là, ici, on l'avait déjà montré. Je vous ai mis un lien vers un tutoriel qui va être en anglais, mais donc c'est Véronique aussi qui t'en parle. C'est ceux qui n'utilisent pas des patrons papier, mais sur leur tablette ou téléphone. C'est vraiment l'application Knit Companion.
Alors ça, vous allez soit sur le Apple Store ou le Google. En tout cas, vous avez toujours une boutique qui vous permet d'aller chercher des applications. Cette application-là a une portion gratuite qui est super intéressante. Il y a une portion aussi donc payante qui est beaucoup plus laborieuse, je suis allé voir. Mais pour le commun des mortels, la portion gratuite est vraiment c'est ce qu'on veut. On a les outils qu'il faut. Je vais juste tourner, vous montrer un peu le visuel de ça. Donc, dans le fond, c'est une application dans laquelle, donc ça, c'est le logo, si jamais vous le cherchez. Et puis, bon, ça s'écrit Knit Companion comme ça. Et ça vous permet de lire, donc, votre patron. Là, ici, on ne le voit pas au complet, mais juste pour ça, c'est intéressant, c'est que vous avez une barre jaune ici, qui, avec votre doigt, vous allez pouvoir mettre vis-à-vis le rang que vous faites. Vous avez la barre bleue aussi qui se déplace. Donc, toujours pour se repérer dans notre patron. Alors, comme c'est une tablette, ben, c'est vraiment intéressant parce que là, au moins, on a nos repères. Et normalement, à droite, là, ici, on ne le voit pas sur la photo que j'ai trouvée, mais vous avez aussi des compteurs de rang. Donc, juste ces fonctions-là, ça rend l'application. Donc, c'est un bel outil à avoir sous la main. C'est plus facile aussi si vous faites plusieurs patrons ou même plusieurs pages. Lui, il va garder en mémoire vos positions. Alors, vous pouvez déplacer dans une charte, vous revenez à la page d'avant. Vous savez toujours où est-ce que vous êtes dans votre patron. Alors, si vous faites ça sur tablette ou vos téléphones, c'est vraiment, je pense, un bel outil à avoir sous la main. C'est vraiment, c'est gratuit. Puis, comme je vous dis, juste pour la barre, c'est génial. Alors, après ça, vous pourrez aller voir le tutoriel. Ça va vous montrer comment vous allez pouvoir amener votre patron de Ravelry ou un PDF, là, tout simplement, sur l'application, puis comment on peut gérer vos pages et tout ça. C'est vraiment donc très pratique. Alors ça, se repérer dans un patron, c'est vraiment important. Sinon, c'est là qu'on risque d'avoir l'erreur, on répète un rang ou des choses comme ça. Alors ça c'est vraiment intéressant. Donc, moi, depuis que je l'ai, je l'utilise. Parce que des fois, c'est papier, des fois, c'est tablette. Mais quand c'est sur tablette, surtout avec une charte, là, j'adore ça. Et les multiples, donc on va avoir jusqu'à 6 compteurs de rang. Donc, des fois, je garde pour mes augmentations, pour mon rang, pour mon motif. Alors, ça me permet de faire plein de comptes comme ça. L'autre truc, alors moi c'est une phrase, quand j'ai appris à tricoter, c'est avec un livre un peu plus ancien. C'est une phrase qu'on voit moins maintenant dans les patrons, on va dire, modernes. Donc maintenant, on va dire que nos designers sont des designers indépendants. Donc, ils créent leur patron à leur façon. Ils n'ont pas à suivre nécessairement un standard. Mais c'est une phrase que je trouve tellement pratique. Moi, des fois, je réussis à éliminer carrément un rang. Des instructions d'un rang, parce que comme je dis, comme avec les marquages, j'essaie de ne pas me référer à nouveau. Donc, je regarde ce que je dois faire, mais j'ai pas le goût de me référer constamment à mon patron en cours de route, pendant que je fais mon rang. Et c'est la phrase « tricoter les mailles telles qu'elles se présentent ». Alors, c'est une phrase qu'on ne voit plus dans les patrons. On le voyait souvent sur les rangs en vert. Et ce qu'elle veut dire, et je vous ai amené ça parce que je pense que c'est le meilleur patron pour vous faire comprendre, donc, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, tricoter les mailles telles qu'elles se présentent, ça veut dire que quand ils sont sur les aiguilles, on doit apprendre à différencier notre maille en droit de la maille en vert. Et là, on va tricoter. Alors, exemple, dans les côtes, oups, je suis en train, bon. Ça veut dire qu'ici, ben, vous voyez, j'ai 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, si je vois une maille en droit, je tricote une maille en droit par-dessus. Même chose, alors une autre maille en droit, je retricote. Alors ici, c'est court, mais il y a des gens, des fois, je vois, puis ils reculent au début, puis ils font 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tandis qu'exemple, moi, la couverte météo que je suis en train de faire, c'est 2, 2. Des fois, j'ai besoin d'une petite gorgée d'eau, mon téléphone sonne, peu importe. Donc, j'arrête en plein milieu d'un rang. Où est-ce que je suis rendu? Ben, je sais que je dois tricoter mes mailles telles qu'elles se présentent. Donc, je vois une maille en droite, je tricote une maille en droite, et je repars comme ça. Même chose si c'est une maille en vert. On les tricote telles quelles. Il y a aussi l'autre phrase qu'on voyait moins souvent, mais qui existe, qui est aussi intéressante. Donc, à ce moment-là, la bordure ici, c'est du point de riz. Et je pense que ça, c'est aussi, ça fait la différence. Là, ici, ça serait contrarier toutes les mailles. Et contrarier, ça veut dire faire le contraire. Alors, si je vois une maille en droit, je vais tricoter une maille en vert. Ou si je vois une maille en vert, je vais tricoter une maille en droit par-dessus. Et moi, j'aime beaucoup le point de riz. Il y en a qui n'aiment pas ça parce que, là, évidemment, si vous faites une erreur, ça paraît. Mais si vous reconnaissez vos mailles, ben, vous savez que vous devez faire le contraire. Alors,
moi, le point de riz, j'ai pas de problème. Je le tricote donc parce que j'observe mon tricot et que je sais que je dois faire la maille inverse de celle que j'ai tricotée au rang précédent. Alors, comme ça, c'est pas un problème. Puis, des fois, vous avez une instruction, exemple, dans des châles que ça m'est arrivé. Donc, il vous dit, bon, va jusqu'au marqueur, fais ci, fais ça. Va jusqu'au marqueur, il l'écrit au long. Puis, je me rends compte finalement que j'aurais pu, au lieu de tout réexpliquer, faire en temps d'endroit, temps d'envers, fais ci, fais ça. Ça aurait pu être tricoté tel qu'elle se présente. Donc, moi, dans mon patron, des fois, j'élimine, dans le fond, l'instruction et pour moi, c'est tricoté tel qu'elle se présente. Alors, c'est une bonne chose à voir. Si vous voulez pratiquer, le foulard cinceau, c'est vraiment idéal pour vous familiariser avec un peu ce principe-là. Donc, une phrase qui est, si jamais ça existe encore, si vous voyez ça dans un patron, vous saurez qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, je l'utilise, je le remplace dans le fond dans mes patrons quand l'occasion se présente. Et pour un dernier petit truc, alors là, c'est avec une cliente, j'ai découvert ça plus récemment. Ça faisait longtemps que je me posais la question. Le truc, lui, c'est vraiment d'apprendre à réparer ses erreurs et ça fait de nous un meilleur tricoteur. J'en ai Excusez, je viens de voir une question. Donc, le foulard cinceau, oui, c'est en DK. Les kits qu'on vous propose sur le site, c'est en vintage DK. Mais ça pourrait être aussi là, la lana DK, tout ça. Donc, si jamais vous avez besoin de... Et ça, c'est un patron que nous, on vous offre à l'achat de la laine. Donc, je reviens. Donc, corriger ces erreurs, je pense que c'est la chose à essayer des fois. Donc, il y a la ligne de survie qui peut toujours être intéressante. Donc, il y en a qui vont l'utiliser plus que d'autres. Moi, je le mentionne souvent à mes élèves, mais je le fais jamais, jusqu'à temps que je le regrette. Mais je suis quand même capable d'aller reculer dans un rang ou tout simplement de détricoter. Donc, des fois, vous pouvez juste faire un petit carré ou quand vous faites votre échantillon, puis si ça ne vous tente pas de garder l'échantillon, peut-être pratiquer dessus à réparer vos erreurs. De reculer juste tout simplement dans un rang, donc en venant piquer dans la maille qui est en dessous, afin qu'elle se détricote, ou dire, je l'enlève de mes aiguilles, je détricote jusqu'à peu près la moitié et je vais reprendre mes mailles. Et puis voir ici, quand vous reprenez vos mailles et vous tricotez, que le rang se ressemble. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont s'en rendre pas compte, mais à cause du sens de leur maille, ils vont prendre leur maille torse. Alors, des fois, ils disent « Ah, c'est pas pareil, mais c'est parce que vous avez croisé vos mailles, parce que... » Bref, ça, c'est toute aussi une série de vidéos qui pourrait vraiment être intéressante. Donc, peut-être que je vais me mettre là-dessus l'année prochaine. Je pense que en regardant les tutoriels de Pure Laine, j'ai fait on dirait qu'on a un gros... il y en avait comme plus régulièrement avant. Je pense qu'on devrait reprendre ça, parce que je pense qu'il y a des techniques comme ça qu'on aimerait vous parler. Donc, puis je pense qu'on est outillé maintenant pour le faire. Mais aussi, alors là, des fois, pour remonter des mailles, avoir un crochet réparateur, c'est vraiment super intéressant, mais celui-là est particulier et c'est récemment que j'ai découvert pourquoi. Alors, celui-là a 2 têtes. Alors, on en a qui ont 2 têtes, mais dans le but, parce que vous avez comme en même temps celui-là qui est un 5 mm, puis lui un 3 mm. Je dis n'importe quoi. Mais celui-là, j'étais là, pourquoi ils ont mis 3 mm des deux côtés? Alors, je dis, c'est pas très versatile. Et c'est pas le but. Le but ici, c'est que c'est un crochet qui va vous aider à remonter vos mailles dans du point mousse ou, exemple, que vous avez un motif. Donc, évidemment, quand on fait du jersey, on fait que des mailles en droit. C'est assez simple parce qu'on tire, si vous faites du crochet, donc vous faites toujours comme une chaînette, si on veut, et on remonte nos mailles comme ça. Par contre, si on doit faire une maille envers, il faudrait le faire dans l'autre sens. Et ça, bon, là, je vous le montrerai pas ici, je suis mal installé, mais j'ai mis le lien vidéo dans l'infolette. Alors, c'est en anglais, mais c'est carrément... Donc, Coconut est vraiment fait des tutoriels pour à peu près tout leur outil qui vous explique toutes les fonctions et comment ça fonctionne. Et là, il y a un excellent tutoriel qui vous montre comment remonter vos mailles dans du point mousse, dans ce cas-ci. C'est vraiment intéressant parce que vous n'avez pas à aller donc en avant, en arrière. Vous restez toujours sur du même côté. Et je pense qu'une fois, je l'ai essayé, mais je pense qu'à un moment donné, tu surpognes la twist. Au début, c'est pas naturel, mais la pratique, c'est ce qui rend toujours meilleur. Puis alors ça, moi, je pense que c'est un outil que je vais me procurer prochainement parce que je vais poursuivre un chandail que j'ai commencé il y a longtemps en point mousse.
Et si jamais j'échappais une maille, c'est l'outil que j'aimerais avoir sous la main. Si jamais ça vous intéresse, j'en ai 4 en ce moment, mais juste vous dire, dans le fond, sur le site, ne vous gênez pas. Lorsque c'est indiqué, avertissez-moi. Donc, vous pouvez mettre votre courriel et nous, pour 2 raisons. Vous allez être informé quand il est de retour en stock, mais nous aussi, s'il y a 50 personnes qui ont mis leur courriel, on va savoir que c'est un produit qui est en demande et on a comme un rapport et on va s'assurer de le commander là, le plus vite possible, évidemment. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec nos meilleurs trucs. Comme je vous dis, si jamais, donc évidemment, vous pouvez toujours écouter les vidéos en différé, mais là, je vous invite plus facilement tous les liens de ce qu'on a parlé. On va vous amener donc dans l'infolette. Ça va tout être indiqué, même en mots, donc le petit truc des feux de circulation. Là, j'ai vu un peu que ça, les gens ont beaucoup aimé, donc c'est écrit à l'intérieur. Alors, vous n'avez pas à prendre de notes, là, ça va être pratique. Donc, demain matin, 9h, l'infolette du samedi, comme d'habitude. Et là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée. Soyez là à midi. Sylvie a encore ses midis de l'avant. Et on se revoit la semaine prochaine. Je ne sais pas si on vous a informé, si on fait d'ailleurs un direct, là, parce qu'on va être un peu, mais je pense qu'on pourrait peut-être parler d'un projet consulter l'équipe, savoir quel projet ils ont envie de tricoter pour 2024, sans peut-être découvrir un patron ou un designer de cette façon-là. Alors, voilà. Je vous souhaite une belle journée. Bonne fin de semaine. Au revoir.